Ce soir, on va parler du complexe de Jonas. C'est tiré de la Bible. Et le titre, ce soir, c'est la peur de notre propre grandeur. Et oui, nous sommes tous et toutes pareils, c'est-à-dire que nous avons de merveilleuses qualités, des potentiels extraordinaires. J'appuie sur le mot extraordinaire, qu'on ne connaît pas, qu'on méconnaît totalement. Et pourtant, ils sont bien présents tous les jours. Et il suffit un petit peu d'avoir la patience et la curiosité d'aller voir derrière les masques ce qu'il se passe. Et on peut découvrir des talents cachés, extraordinaires, qui peuvent nous aider vraiment à être nous-mêmes, mais de manière beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus magique que ce qu'on a l'habitude de connaître au quotidien. Donc il n'y a qu'une seule personne au monde qui puisse t'empêcher d'aller plus loin. Cette personne, c'est celle que tu regardes tous les jours dans le miroir. Bon, je veux parler de toi. Et pour illustrer cette conférence, j'aimerais te relire un poème qui a été écrit par Marianne Williamson. Ce texte a été cité par Nelson Mandela lors de son investiture à la présidence de la République centrafricaine, enfin Afrique du Sud. Et ce texte est merveilleux, je vais te le lire parce qu'il va bien illustrer effectivement ce que je vais disposer avec toi ce soir. Son titre, c'est « Notre peur la plus profonde ». N'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu, te restreindre, vivre petit, ne rend vraiment pas service au monde. L'illumination n'est pas de te rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Je pense que ce poème, ce texte, illustre merveilleusement ce dont je vais aborder avec vous ce soir. Donc on a tous une manière très drôle, très cocasse, très puérile de nous mettre des barrières d'une manière inconsciente et de limiter vraiment l'accès à tous ces potentiels cachés. Alors on se soumet vraiment à ce qu'on peut appeler un boycott. Nous boycottons nos qualités au détriment de nos défauts. C'est ce qui nous empêche de grandir au quotidien et d'avancer vers une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus créative, beaucoup plus lumineuse. Alors, on peut apparenter ça à de la folie, oui, c'est une forme de folie, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça cache tout ça? Pourquoi on agit comme ça de manière inconsciente et pourquoi on se tient une balle dans le pied? Pourquoi on n'avance pas effectivement avec cette lumière chevillée au corps plutôt que chaque fois choisir la voie la plus triste, la plus sombre et se limiter nos capacités, être dans l'incapacité de sortir de notre gang de sécurité et de contrôle de soi. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'auto-limite? Pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote avec de tels potentiels? Alors, effectivement, l'éducation parentale, peut-être, l'éducation scolaire, nous ont habitués à, effectivement, ne pas aller au-delà de ce qui est visible, ne pas aller au-delà de ce qui pourrait déranger nos pères, nos enseignants, et ne pas montrer qui nous sommes, puisqu'il faut qu'il n'y ait pas une seule tête qui dépasse. Je t'invite pourtant à relever la tête, à dire qui tu es, à dire ta vérité, avec sincérité, avec conviction et avec compassion, mais à prendre cette responsabilité de te montrer tel que tu es. Alors, il y a un homme qui s'appelle Abraham Maslow, certains doivent le connaître, il a théorisé ce phénomène, il a créé une pyramide, la pyramide des besoins,
Je vous invite à aller sur Google pour voir ce que ça veut dire. Et pour ceux qui connaissent déjà cette pyramide de Maslow, de se la remémorer. Ça donne un bon étagement de ce qu'il faut mettre en place pour être bien ancré au sol et pouvoir s'élever tout en restant dans la concrétude et dans la réalité 3D. Alors il s'agit d'une référence à un passage de la Bible au cours duquel Dieu confie à Jonas la mission de faire parvenir un message à Ninive. Mais Jonas décida de fuir, se pensant incapable d'y arriver. Je sais pas si tu as remarqué, mais on a tous entre 30 et 50 ans ce soir. Et dans le parcours de notre vie, on fait des choix conscients, voire inconscients. Et ces choix ne nous amènent pas systématiquement vers la réussite. Eh bien, en sachant pourtant très bien, entre fort intérieur, qu'on ne prend pas la bonne direction. Et pourtant, on continue, parce qu'il y a le candidaton, il y a la famille, les amis. On ne veut choquer personne, on ne veut pas se montrer dans toute notre puissance, on préfère rester discret, raser les murs. Ça m'est arrivé des dizaines de fois, que dis-je, des centaines de fois, si c'est pas des milliers de fois. Et puis un jour j'ai décidé ça suffit, c'est terminé, je passe à autre chose, je me montre tel que je suis, pas forcément en forme tous les jours, mais je me montre. Et je pense que j'ai eu raison, sinon on ne serait pas tous ensemble ce soir, par exemple. Alors pourquoi, effectivement, on agit de la sorte ? Eh bien, on a peur de notre propre grandeur. On a peur de se montrer lumineux. Parce que dès qu'on se montre lumineux, eh bien, on prête le flanc à la critique, aux objections, aux gens qui ne sont pas d'accord, aux gens qui vont nous agresser, pour nous tester aussi, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et on prête le flanc, effectivement, à toutes sortes de remontrances, de critiques, qui ne font pas forcément plaisir, mais qui montrent que ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu fais, a un impact sur les autres, et un impact bien plus positif que ce que l'on peut croire. On se sabote, effectivement. Donc le complexe de Jonas se traduit par des démons tels que la peur et l'anxiété. Je n'ai pas besoin de t'en dire plus sur ça. Je connais, j'ai connu, tu connais peut-être encore en ce moment ce qu'est une peur récurrente, une anxiété récurrente également, sans vraiment savoir d'où elle vient. Et pourtant, elle est très présente. Elle t'empêche, elle te sclérose, elle t'empêche d'avancer, puisque, je l'ai dit dans une précédente conférence, pour connaître son désir, il faut d'abord visiter sa peur. Quand on lance la ligne vers l'objectif du désir, on tire avant le bouchon, avant l'hameçon, et le bouchon, c'est la peur. C'est une image très simple, mais qui permet effectivement de bien visualiser la scène. Le bouchon, c'est la peur, et l'hameçon, c'est le désir. Donc on freine ainsi toute possibilité de succès, quel que soit le domaine que l'on vise, bien entendu. En d'autres termes, tu sais très bien qui tu es, tu sais très bien ce que tu vaux, tu es parfaitement capable de réussir à apporter une transformation notoire dans ta vie, tu te visualises en train de réussir, mais tu as un comportement dans l'action qui ne pourra te mener qu'à l'échec. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu as visualisé l'objectif, le but visé, tu as vu du succès, tu sais que tu peux le faire, que c'est facile à faire, et pourtant, dans ton action, tu fais pratiquement l'inverse de ce que tu as visualisé. Donc, c'est ça, se tirer une balle dans le pied. Et ça amène à quoi, ça ? Eh bien, ça amène à la peur, tu nourris une peur, et tu mets en place un processus de culpabilité. J'aurais dû le faire. Ça touche l'intuition, ça touche beaucoup de choses, et ça finit par mettre de l'acide sur l'estime personnelle. Tu traverses donc une rivière, le Rubicon, jusqu'à la vallée de la médiocrité, puisque c'est ce qui t'attend au bout du compte, par peur de ne pas être à la hauteur. Tu ne te valorises pas et tu ignores ce qu'implique le fait d'arriver au sommet. Bien sûr, arriver au sommet de la montagne, c'est une victoire sur soi,
mais la pente peut être raide. Et ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de présence à soi, une question d'engagement à soi. C'est pas le plus important d'arriver le plus vite possible. Ce qui est important, c'est d'arriver et qu'à chaque pas corresponde un apprentissage, une nouvelle connaissance. Toujours la ramener vers soi. Alors ces peurs et ces anxiétés sont une réponse à la peur de connaître de plus grandes réussites que les autres. Parce qu'en fait, tu sais, je sais, nous savons tous ce qu'est un échec. Ce qu'on peut représenter comme un échec, un ratage, un plantage. Pour que ça pousse, il faut se planter. C'est un jeu de mots, mais ça exprime bien aussi le processus. Et on a tous des idées extraordinaires sur ce que l'on pourrait faire demain, sur ce que l'on projette, sur ce que sera l'avenir pour soi. Et pourtant, on imagine mal effectivement le travail qui est à faire. On imagine que le chemin qui sera le chemin de la réussite est un chemin pavé d'or, d'opportunités merveilleuses, de rencontres extraordinaires, qui n'aura aucun moment de solitude. Et pourtant, ce chemin, on le fait seul. Je le répète, rien ne vient des autres, tout vient de soi et tout revient à soi. Les autres ne sont que des témoins, des miroirs, ce sont des récepteurs d'énergie et qui nous montrent par leur comportement conscient ou inconscient si notre chemin est bien le bon ou le mauvais. Et puis, aller dans la grandeur de soi, c'est faire face à ses propres responsabilités. On ne peut pas dire « Ah, ben je ne savais pas. Ah, ben j'étais pas au courant. Ah, mais je pensais que ce serait beaucoup plus simple que ça. » Et puis, il faut de la patience. Il faut de la patience, il faut de l'action. Mieux vaut moins d'action, mais la faire tous les jours, plutôt qu'une grande action et 15 jours entre les deux. Voilà, c'est la science des petits pas. On a peur d'être arrogant, c'est vrai que, excusez-moi, se montrer fier de soi, s'aimer profondément, ça peut paraître arrogant, mais ce n'est qu'une impression, ça n'est qu'une croyance, ça n'est qu'une peur, ça n'est qu'une tension intérieure. Et par un peu de méditation, par un peu de relaxation, avec une bonne respiration ventrale, ces sentiments négatifs disparaissent comme ils sont arrivés. Et il s'agit après tout de suite de se mettre en action. Autrement dit, on a une façon obscure de créer notre propre souffrance. Nous sommes responsables de notre souffrance. On peut toujours accuser la terre entière, les autres, sa famille, le conjoint, la conjointe. Mais dans la réalité, nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. En fait, en faisant comme ça, ce n'est pas le succès ou au contraire les peines que l'on empêche de vivre, c'est simplement notre propre bonheur. Cette souffrance que l'on s'afflige à soi-même et l'auto-sabotage qui en résulte, engendre des comportements aussi inutiles que nuisibles. Vous aimez les autres, vous aimez leur faire plaisir, bravo, mais ne vous oubliez pas au passage. Mais en ayant ces comportements, vous nuisez aussi bien à vous-même qu'aux autres. Donc vous ne vous rendez pas service et vous ne leur rendez pas service. Le seul moyen d'éradiquer ce suicide programmé, eh bien, c'est d'affronter ce démon de la jalousie qui nous étouffe. Les autres réussissent mieux que vous. C'est formidable. Réjouissez-vous, soyez heureux pour eux. Parce qu'en souriant à leur bonheur et à leur réussite, automatiquement vous tirez à vous cette énergie. Et là, ça devient magique. J'ai souvent testé de mon côté, j'avais des copains qui réussissaient très très bien l'affaire. Et puis moi qui étais petit artiste peintre au démarrage, très très en retard par rapport à eux, et jaloux, effectivement, envieux de leur réussite. Puis un jour, par curiosité, j'ai décidé d'inverser le processus et de sourire à leur réussite. Eh bien, quelques temps après, j'ai aussi réussi aussi bien qu'eux. À mon niveau, certes, mais les choses ont été beaucoup plus faciles. Alors, ce démon, cette jalousie, cette envie,
d'être envieux de la réussite des autres, que ce soit en amour, dans la famille, dans les affaires, l'argent, le travail, eh bien, ça va s'accompagner de la peur de se planter, la peur d'être trop visible, et surtout la peur de ne pas atteindre le but ou les buts visés. Et au contraire, d'y arriver, mais comme résultante, la peur d'être rejeté par les autres à cause de leur jalousie de votre réussite. Et oui, c'est un comportement humain. On n'aime pas voir les gens changer. C'est une forme de contrôle, inconscient certes. Mais quand vous commencerez à réussir, ça va se remarquer déjà sur vous. Vous n'aurez pas le même regard sur les choses. Votre physique pourrait changer. Votre sourire sera beaucoup plus éloquent. Ça va se voir. Ça va faire plaisir à certains. Et ça va en énerver certains autres. C'est leur choix. Chacun avance à son rythme. Ça n'est pas une compétition. Et vous allez déranger l'ordre établi. Eh bien, tant mieux, puisque vous aurez déjà dérangé votre propre ordre à vous. Donc, ce qui passera au niveau collatéral, eh bien, c'est pas votre responsabilité. C'est à vous de prendre des décisions. Alors, face à la réussite des autres, eh bien, il y a deux façons de réagir. Soit on les envie, c'est ce que je viens de dire, soit on les admire. Malheureusement, la plupart du temps, on a tendance à les envier. Vous savez, inconsciemment, si le mental met son filtre en marche, automatiquement, c'est pratiquement une petite pointe de jalousie, une petite pointe d'envie, et ça, je suis certain que ça t'est arrivé, comme ça m'est arrivé des milliers de fois. Alors, dans un contexte pareil, comment peut-on oser se démarquer et mettre en avant sa propre réussite? Alors j'aimerais faire une petite parenthèse, effectivement, sur la réussite. La réussite, c'est pas le portefeuille, c'est pas le compte en banque. On peut être pauvre et avoir réussi sa vie. On peut être divorcé et réussir sa vie sentimentale. Parce qu'avant de vouloir aimer qui que ce soit, il faut d'abord s'aimer soi-même, dans ses lumières et dans toutes ses ombres. L'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi. Si tu sais t'aimer toi-même dans tes ombres et tes lumières, tu es donc dans ta complétude. Et c'est déjà une vie réussie. Alors, on ne peut pas non plus faire de généralité. Nous sommes tous interdépendants, mais nous sommes tous des cas particuliers. Mais inconsciemment, on prend cette décision de ne pas agir et d'être dépendant de la médiocrité. Effectivement, il est beaucoup plus simple de passer pour une victime que pour un conquérant. Ça demande moins d'énergie, beaucoup moins d'énergie, et puis on demande la protection que l'on est incapable de s'offrir à soi-même. Et pourtant, cette protection, elle est très simple. C'est la même manière que tu mets un vêtement de matin avant de sortir à l'extérieur. Tu peux visualiser que la chemise que tu portes, la chemise que je porte ce soir, est une protection, et que tout va bien se passer. C'est juste une question d'attention détournée. C'est juste une question de poser sa pensée de manière objective, claire, lumineuse, et de prendre cette responsabilité vis-à-vis de soi. Ce que font les autres, c'est leur responsabilité. Ça ne nous concerne pas. Ça ne te concerne pas. Prends cette décision en âme et conscience. Par l'âme et par la conscience, tu n'es plus dans l'inconscience. On érige donc notre propre prison. Nous croyons en liberté, et pourtant nous sommes en prison. Et d'une prison à l'autre, effectivement, les barreaux diffèrent au même titre que les bourreaux et autres surveillants qui épient le moindre de nos mouvements. Je ne sais pas si tu vois, mais dès que quelqu'un réussit, les regards se tournent vers lui. Il y a en même temps de l'admiration. Il y a du plaisir à voir une personne réussir. Mais il y a toujours une petite envie, une petite jalousie. Pourquoi moi, je ne suis pas comme lui? Pourquoi moi, je ne suis pas comme elle? Rencontrez des gens que vous connaissez qui ont réussi, qui affichent leur réussite, et posez-leur la question. Qu'as-tu fait
Qu'est-ce que tu as fait? Explique-moi comment tu es arrivé en partant de rien. Et maintenant où tu en es, j'aimerais que tu m'expliques avec ton cœur ce que tu as fait. Je suis persuadé que la personne aura un grand plaisir à partager avec vous son parcours et qui plus est, pourra devenir un ami qui peut-être, si vous savez lui demander avec le cœur, vous accompagnera vers votre propre réussite à vous. Un peu comme un mentor qui va accompagner son client jusqu'à l'objectif. Si on laisse cette prison de contrôle, du qu'en dira-t-on, de ne pas être dans sa lumière, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On est en train de créer son propre cercueil. On est des morts vivants. On vit terrestrement, mais l'âme n'y est plus, le cœur n'y est plus. On fait semblant de vivre, on fait semblant d'être soi. On touche la dépendance affective, on va plus aimer les autres que s'aimer soi pour se sentir protégé, pour se sentir aimé, reconnu. Mais ça ne répond pas à nos propres besoins. Donc, à un moment, il y aura un problème, et c'est là qu'on crée son propre cercueil. Alors on peut être vivant, mais on peut être mort. Et beaucoup de nos contemporains sont vivants, mais marchent vraiment à côté de leurs chaussures. Donc sur ce cercueil, il y aura dessus une petite inscription, sur une petite plaque dorée, sur laquelle trônera une inscription qui montrera au monde qu'on aura mené une vie sans peine et sans gloire. Parce que là-haut, quand tu vas arriver là-haut, on va te dire une chose. Comment ta vie a pu aider celle des autres? Tu es aussi venu sur Terre pour ça. On va donc t'enterrer, enveloppé dans un linceul de médiocrité, avec, en corollaire, un confort émotionnel factice. Tes désirs ne doivent pas t'empêcher de garder les pieds sur terre. Tu sais, j'aime bien parler du 8. On peut le prendre à l'horizontale, comme ça, à plan, on peut le mettre à l'horizontale, on peut le mettre également en vertical. L'énergie divine, elle descend, c'est coronal ici, elle descend, elle va inséminer la matière, tes pieds donnent la stabilité, et ça va remonter. C'est un 8 inversé. En ne travaillant qu'avec tes peurs, qu'est-ce qui se passe? Tu es soit là-haut, soit en bas. Mais les deux cercles ne communiquent pas. Entre le lieu et du vide, il n'y a rien. Rien ne les rapproche et rien ne les relie. Donc tu crois vivre une vie matérialisée, mais en fait c'est pas vrai, puisque tu es tête en l'air. Et tu penses, les gens qui sont très 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 cartésiens ont oublié qu'ils avaient un esprit et une âme. On est là pour faire intégrer les deux en même temps. Oui, Estelle, être soi-même est le plus important. C'est un travail qui est facile à faire, mais ô combien difficile à mettre en place. Puisque notre société de consommation est une société très mentale, très très cartésienne, et il faut vraiment se battre contre cette société, se mettre pratiquement à l'écart pour revenir vers soi. Et ça demande un vrai travail, puisque à tout moment, on essaiera de te tirer de ton monde pour te ramener dans ce monde. Et ça va demander des efforts, de la constance, de la persévérance, de la foi et de l'amour de soi. Mais t'inquiète pas, tu te feras rattraper par cette société de consommation. Elle sert effectivement à te montrer qui tu es par effet miroir. Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir savoir prendre des décisions et te dire non, je comprends votre manière de penser, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Et puis, effectivement aussi, les personnes font souvent l'erreur de se surestimer. À l'inverse, et finissent aussi par s'enterrer. Quand on joue des rôles, on porte le masque de la sécurité, le masque de l'assurance, alors qu'on crève de trouille, on n'est pas soi-même. Il vaut mieux se montrer peureux, fragile et vulnérable. Je pense que tu toucheras beaucoup plus les gens et que tu vas beaucoup plus progresser sur ton chemin de vie que de devoir te montrer puissant, sûr de toi, inabordable, inattaquable et inoxydable. Ça n'intéresse personne. Il n'y a pas de vie là-dedans. La plupart des gens qui réussissent
Vraiment, et en disant que la réussite, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le compte en banque, du tout. La réussite, c'est complètement autre chose. Ces gens-là, ils ont su trouver un équilibre, un 50-50, c'est-à-dire qu'ils visent le ciel, mais ils restent les pieds sur terre. Il faut que la vision céleste puisse se matérialiser dans la matière, qu'elle puisse exister. Et une chimère, c'est une chimère, mais elle n'est pas capable de s'intégrer dans la 3D. Donc, c'est une idée de plus. Je sais, moi j'ai 50 idées à la minute. J'ai toujours un petit carnet où je note tout. Comme ça, je me rappelle de tout. Mais je sais que je n'aurai pas assez de temps dans cette vie pour pouvoir mettre en place toutes mes idées. Donc, je dois faire des choix. Quiconque craint ses propres peurs est incapable de tolérer l'incertitude. Et oui, l'incertitude fait partie du processus. On s'engage vers un mieux en ne sachant jamais ce que sera ce mieux. Et c'est pas le but qui est important. Ce mieux va se trouver au travers de différentes étapes sur le chemin. C'est un peu comme le bonhomme qui rêve de s'acheter un yacht, qui toute sa vie travaille, met de l'argent de côté pour s'acheter un bateau à moteur à 300 chevaux, hein. Et le jour, il peut s'acheter effectivement ce bateau, matérialiser son rêve, souvent passe à autre chose. Parce que la vie, elle n'est pas sur le bateau, elle est pour aller au bateau. On est tous obsédés aujourd'hui par la certitude. On ne veut pas s'engager dans un chemin si on n'est pas sûr de ce que l'on fait. Et surtout, on veut être conseillé, on veut être pris par la main pour prendre nos décisions. Tu pourras voir les meilleurs conseillers du monde, les plus grands voyants du monde, les plus grands médiums du monde et les plus grands coachs du monde. Tu seras toujours seul pour prendre ta décision. Tu seras toujours seul. Tu pourras en parler à 150 amis, 1000 amis sur Facebook. Chacun aura son avis tiré de sa propre expérience. Mais ce n'est pas ton expérience. Et pour faire ta carapace de sécurité et de certitude, eh bien, tu dois passer à l'action et te mettre en danger. Il n'y a pas d'autre solution. On ne croit pas en notre propre capacité. On ne sait pas faire face à ce que demain nous réserve. Cette société capitaliste nous a vendu la sécurité à tout bout de champ. On doit pouvoir tout faire. Tout est possible, alors que dans une vie, on ne pourra faire que 1 ou 2% de ce que l'on nous propose. Et pourtant, on s'ingénie à vouloir tout faire. Ça fait que notre esprit, il est sans arrêt happé par des tas de choses, des besoins dont on n'a pas besoin. On dépense beaucoup d'argent pour ces besoins dont on n'a pas besoin. Et au bout du compte, ça n'est pas le bonheur qui arrive, c'est la frustration. Et la frustration ramène aux peurs, aux incertitudes, et à l'anxiété. Comme j'aime à le dire, le soleil se lève tous les matins et se couche tous les soirs. On peut avoir un iPad pour prendre en photo, on peut avoir le dernier appareil photo à la mode, on peut avoir la plus belle caméra du monde, le soleil continuera de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest. Tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, à l'infini. Et pourtant, on nous a vendu des voitures luxueuses, des voitures hyper équipées, mais quand on a un accident, on a beau avoir un airbag, ça sauve pas la voiture. Par contre, nos besoins fondamentaux d'humains vivant sur Terre n'ont pas changé depuis, je dirais, Cro-Magnon, ou un peu plus loin, plus proche de nous, les Romains. Rien n'a changé. On a des voitures, on prend les avions, le bout du monde est à 8 heures de vol, mais ça change quoi pour un humain ? Rien, c'est plus rapide, mais nos besoins n'ont pas changé. Nos besoins sont extrêmement simples. Un point d'eau, manger suffisamment en des temps raisonnables, un petit verre de vin avec plaisir, une petite bière, oui, mais à part ça, être en bonne santé, s'aimer suffisamment soi-même pour pouvoir mieux aimer les autres, et être aimé peut-être en retour. Quand on s'aime soi-même, en général, on trouve des gens qui nous aiment suffisamment à leur manière, et c'est un bon retour. Mais est-ce qu'on a besoin de plus pour être heureux ? Être heureux, c'est déjà le plus grand des bonheurs.
On a besoin donc de contrôler aujourd'hui nos vies, de contrôler nos émotions. On a besoin de tout vérifier 1000 fois. Donc on a un puzzle. Chaque fin de mois, le puzzle, on le retourne. On met toutes les pièces, puis on se dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vais enlever. Et on va faire 1 million de fois le tour de soi-même pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. Eh bien, tu veux être heureux dans ta vie? C'est très simple. Sache apprécier les erreurs. Dans les erreurs, il y a la vie. Dans le parfait, il n'y a que la mort. On a vraiment un besoin vital de reprendre confiance en nous. C'est la façon de nous lier aux pensées obsessives qui reviennent. C'est la seule manière de leur donner moins de pouvoir, moins de puissance, et d'aller enrichir ces ombres avec notre lumière, ce qui fait qu'elles deviennent dorées comme de l'or. Elles deviennent du terreau fertile pour les nouvelles idées. Et c'est de cette manière-là qu'on va vers son propre succès. C'est important de voir une chose, chaque fois que je parle de l'arbre. Mon arbre à moi, c'est un séquoia, 115 mètres de haut, grosse racine, gros tronc, très élevé, pas beaucoup de branches. Mais on a tous des racines, un tronc et des branches. Et pourtant, pour aller voir cette lumière là-haut, dans le ciel, il faut passer par les ombres. Il faut vraiment passer par les ombres, parce qu'on ne voit pas, parce qu'il nous fait peur. Et cette peur nous amène au désir et au plaisir. Donc, je t'invite vraiment à aller revisiter ça dans ton quotidien, à mettre ça en place, à savoir que c'est là, que ce sera toujours là, et que ça va t'aider vraiment demain à être beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein, et découvrir l'amour de toi. Voilà ce que je voulais dire ce soir sur le complexe de Jonas. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ce soir? Je vous invite à les écrire dans la fenêtre de discussion. Vous savez que je réponds systématiquement à tout le monde. Natacha nous dit qu'elle est un pommier. Voilà, une belle pomme, Natacha, merci. Alors, France, j'ai pas la fin de la phrase, tout à fait d'accord pour l'incertitude, mais quand même, croire en l'homme, c'est énorme. J'aime les humains et j'ai confiance en l'humain. Bien sûr, mon cœur me dit que l'homme est bon, naturellement. Mon mental me dit qu'il est peut-être pas si bon que ça et qu'il faut rester réservé, voire observateur de ce qui se passe. On a tous été lâches dans notre vie, au moins une fois. Et cette lâcheté, elle peut se traduire de bien des manières. Mais c'est parce qu'on a été lâche que demain on peut être courageux. C'est pas une question de rhétorique, simplement c'est une expérience. Et cette expérience, elle est très positive. Donc moi-même j'ai été lâche pour plein de raisons. Mais j'ai appris à être moi dans toutes mes dimensions. Et puis, ça m'a apporté tellement de choses de me montrer merdique. Voilà. Allez, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Est-ce que vous avez des questions sur ce soir ou sur d'autres conférences qui ont pu avoir lieu, auxquelles je n'ai pas répondu? Ça arrive aussi. Je dis que je réponds, puis des fois j'oublie les commentaires. Est-ce que vous avez des petites questions à me poser sur ça? Je vous écoute. Enfin, je vous lis surtout. Voilà. Merci pour vos likes. J'aime beaucoup les petits cœurs qui se promènent sur l'écran. C'est très très mignon. Je préfère les commentaires, mais les petits cœurs me vont très bien. Puis les pouces levés comme ça aussi. Voilà. Allez les amis, il est 21h37. Encore 10 minutes. Puis après, on se séparera. Mardi prochain, 1er mai, je ferai relâche. Je ne ferai pas d'émission. C'est la fête du travail mondiale. Et moi aussi, ce soir-là, je serai de repos. Donc, je penserai bien à vous, mais je n'apparaîtrai pas à l'écran. Voilà. Oui, Natacha,
ne jamais être dans l'extrême, oui, mais en même temps, je dis que, et je pense que pour connaître le juste milieu, il faut avoir vécu les extrêmes. Alors je dis pas les extrêmes extrêmes, mais au moins le bout de chaque perche pour trouver l'équilibre. Marine, est-ce que je trouve que l'ambiance est bizarre ces temps-ci? Je trouve qu'il y a des énergies très fortes en ce moment, très puissantes. Il faut vraiment faire son possible, je parle de moi, hein, pour rester ancré, rester solidement ancré au sol, puisque ces énergies nous épurent énormément. Maintenant, je crois aux anges, je crois aux archanges, je suis croyant, pas pratiquant, mais c'est très bien de croire à tout ça, mais ce qui est important, c'est de vivre ça dans la matérialité. Je dirais qu'il faut un 50-50. Il faut vraiment avoir un 50-50, un 50% spirituel, l'âme, et 50% du corps pour pouvoir vivre ça dans sa réalité. Virginie, on ne peut pas projeter la vie, la vie est pleine de surprises qui se modifient à chaque projet. Bah oui, c'est ça la magie de la vie, c'est que rien n'est écrit dans le marbre, tout évolue, tout bouge. Comme j'aime à le répéter, il y a le passé, présent, futur, sont sur la même ligne de temps, et on bouge une chose au présent, bah, ça va forcément modifier l'avenir sur sa propre vie à soi. Si on inclut les gens qui composent notre entourage et qui en font de même, effectivement, le futur est mouvant et le temps est impermanent. Mireille nous dit « Je ressens beaucoup de déconnexion des gens, même sur Facebook, étrange. » Alors il y a peut-être les grèves de train qui font que ça modifie les habitudes de transport, le train-train routinier, j'ai pas fait de jeu de mots, le train-train. Mais en même temps, il y a l'été qui est là, on va vers le solstice d'été, qui est assez puissant, les énergies de printemps sont fortes, on a changé d'heure, il fait très chaud en ce moment sur la France, on a plutôt envie de se balader, les gens sont moins présents sur les réseaux sociaux, et tant mieux, ils restent les plus engagés, les plus volontaires, et c'est très bien pour vous, merci de votre présence. Patrick, oui, cette planète aujourd'hui est en mouvance, elle est en train de changer, la planète est une matière vivante, et elle peut très bien choisir de nous dégager très très vite. C'est une matière vivante, aussi bien que nous sommes vivants. D'ailleurs, on peut entendre le chant de la Terre quand on est bien décontracté. On entend le oh, on l'entend, c'est absolument merveilleux. C'est une infrabasse, et la Terre est vivante, bien entendu. Tu plantes une patate, tu as un champ de patates, enfin, c'est incroyable. Tu plantes une graine, tu as une tomate, enfin, tu plantes des trucs, tu as une fraise, un poirier, des cerisiers, enfin, c'est quand même fabuleux. Tu as des pays où tu plantes une pelle, ça fait un arbre, enfin, c'est incroyable. Donc, d'où vient cette magie? Marie-Claude nous dit, les égos en perte de repère avec les énergies du moment. Oui, les égos sont obligés de se diluer, mais il y a encore beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance. Dans une société très très mentale, oui. Patrick, nos énergies ne sont-elles pas liées? J'ai du mal un peu à comprendre la question. Est-ce que tu pourrais peut-être donner un peu plus de corps à cette question? Nos énergies, lesquelles? Quelles sont les énergies dans lesquelles tu parles? Et comment les relis-tu au fait qu'elles soient liées entre elles? Mais de quelles énergies tu parles? Voilà. C'est important de... Nous sommes constitué d'énergie, et l'argent est une énergie. Donc, la réussite financière, il faut bien comprendre une chose, c'est que toi, tu cherches l'argent, moi aussi, je cherche aussi l'argent. On cherche tous de l'argent. Mais c'est pas toi qui cherches l'argent, c'est l'argent qui te cherche. Quand tu vas inverser ce processus-là, en sachant que c'est l'argent qui court après toi, bah, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de courir devant, tu t'arrêtes, tu te retournes. C'est peut-être aussi simple que ça. Alors, nos énergies sont-elles pas liées à la mouvance de cette planète? On a un libre arbitre. On a un libre arbitre qui nous permet tout à fait de prendre nos décisions. Même si tout le monde va à droite, on peut aller à gauche. Et si tout le monde va à gauche, on peut aller à droite. Ou s'arrêter et dire, non, moi, je vous regarde faire, je suis bien où je suis. Maintenant, cette Terre est vivante. Effectivement, la Terre, l'univers, la Terre et les planètes autour, tout ça est un système orchestré extraordinaire. Et nous sommes de petites fourmis dans ce système. Et nous sommes effectivement influencés, puisque la Lune influence nos comportements. Donc, la Terre
nous influence également. Natacha, il y a une perte de repères chez les gens, la technologie, ça va trop vite. Nous sommes dans l'ère numérique. Ce qui veut dire que tout va très vite. Avant, pour aller acheter un livre, il fallait aller à la librairie, choisir son livre, être conseillé par le vendeur ou le libraire, payer son livre, rentrer chez soi, lire le livre. Aujourd'hui, on va sur Internet, on clique sur un bouton, on fait payer, on le reçoit sur l'iPad directement ou sur son ordinateur, ça a pris 2 minutes 30. Et pourtant, c'est le même livre, sauf qu'il est dématérialisé. Je vends beaucoup de livres de manière dématérialisée et c'est beaucoup plus simple. Dans ce petit iPad-là, il y a 5000 livres intégrés dedans. Imagine ce que ça fait 5000 livres dans une bibliothèque, c'est une pièce entière. Et quand il faut les déménager, ça fait quelques centaines de cartons. Donc c'est l'avantage. Ça va très vite effectivement, nous sommes dans une mutation de société et tout va aller très 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 vite. Et plus tu voudras contrôler ta vie, moins tu la contrôleras. Donc, parfois, il vaut mieux accepter ce qui est, plutôt que de vouloir combattre en résistant. Parce que plus tu vas résister, et plus tu vas souffrir. Voilà. Et Estelle nous dit, il faut savoir affronter ses peurs, même si parfois c'est pas facile. Je dirais peut-être stupidement que en affrontant plus ces peurs, en les aimant, elles sont beaucoup moins prégnantes, beaucoup moins fortes surtout, et là ça devient facile. Lutter, c'est difficile. Accepter, ça devient facile.